Erev Shabbat Kodesh, Parashat Yitro. Les livres Torah seront les Nishmat notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, Zichronot Adel Kadosh Livracha, aussi pour Rabbi Abraham ben Reuven, Zichronot Adel Kadosh Livracha. Ce shiur sera aussi pour la réfoua chez les maths de Hélène Bat Zohara et pour la tzlacha de notre neveu Elior Moshe ben Yoel et Aviva. Ce shiur aussi, je voudrais le dédicacer comme mon père aimait bien le faire. Lorsqu'on arrive à Shabbat Parashat Yitro, ce sera une dédicace pour tous nos frères et confrères tunisiens et surtout mon beau-frère Menachem Brahmi, le Tunisien de la famille. Oui, même chez nous, notre famille des Marocains, nous avons un Tunisien dans la famille, on les accepte tous. Donc, un grand Shabbat Shalom et Mazal Tov à tous nos frères tunisiens. Parashat Yitro. Pour comprendre la question de cette semaine, il va falloir ramener la parashat de la semaine dernière qui est parashat de Béchalach. Dans la parashat de la semaine dernière, parashat de Béchalach, les Béni Israël, ils arrivent à un endroit qui s'appelle Mara. Mara, c'est un endroit où les Béni Israël ont beaucoup de problèmes, de difficultés à trouver de l'eau potable pour pouvoir boire. Et Akadosh Baruch Hu, en 2 mois, il leur fait un S, ils trouvent de l'eau. Et là, Rashi nous raconte que les Béni Israël, à cet endroit, c'est un endroit de Mara, les Béni Israël, ils ont accepté sur eux 2-3 mitzvot, bien que la Torah n'ait pas été encore donnée et reçue par les Béni Israël. Les Béni Israël vont recevoir sur eux-mêmes, ils vont prendre sur eux-mêmes d'accomplir 3 mitzvot. La première mitzvah que les Béni Israël vont accomplir, le Rashi nous dit, ce sera la mitzvah de garder le Shabbat. Et là est la question d'aujourd'hui, ce sera la seule question. Pourquoi est-ce que les Béni Israël ont accepté sur eux-mêmes de garder la mitzvah du Shabbat, alors que 15 jours plus tard, dans 15 jours, les Béni Israël vont arriver à Arsinaï et ils vont recevoir la Torah. Pourquoi recevoir cette mitzvah 2 semaines plus tôt, si tu peux attendre 2 semaines plus tard et recevoir cette mitzvah directement d'Akadosh Baruch Hu, et ensuite la faire? Quel a été l'empressement absolument qu'il faut faire cette mitzvah, recevoir et garder le Shabbat avant que la Torah soit donnée? Ça c'est la question de cette semaine. Quel a été le but des Béni Israël de recevoir ce Shabbat 2 semaines avant Matan Torah? Pour répondre à cette question, on va devoir amener une Gemara qui est très 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 connue, vous devez tous connaître. Mais Baruch Hashem, il y a tellement de pshatim, d'explications sur cette Gemara que vous allez voir que grâce à une nouvelle explication qu'on va essayer de partager aujourd'hui, on va pouvoir comprendre le besoin d'urgence de recevoir le Shabbat 2 semaines avant de recevoir Matan Torah. La Gemara dans Masechet Shabbat, dans Daf Perchet Amud Bet, la Gemara nous raconte l'histoire de Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Lorsque Moshe Rabbeinu il est arrivé au ciel pour recevoir la Torah, les malachim, les anges, sont venus chez Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ça? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que cet être humain vient faire chez nous au ciel pour nous prendre la Torah? Cette Torah est là depuis 974 ans, plus de 10 générations. Elle est là depuis avant Matan Torah, depuis avant la création du monde. Elle est déjà ici avec nous. Comment cette personne qui vient après que le monde soit créé, donc c'est encore 10 générations plus tard, il vient et nous prend quelque chose avec quoi on vivait tous les jours, avec quoi on est tous les jours. Quelle est cette raison pour laquelle il nous prend ce trésor qui se trouve chez nous, Matana Genuza, ce trésor qui est caché chez nous, Shamaim. Et Akadosh Baruch Hu, il le dit à Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, est-ce que tu peux leur répondre? Et Moshe Rabbeinu, il a peur, il sait pas quoi dire. Akadosh Baruch Hu lui dit, vas-y, attrape mon trône et tu pourras leur répondre. Et lorsque Moshe Rabbeinu, il attrape le trône, il vient au Malachim, parce que Moshe Rabbeinu, bien sûr, il a peur des Malachim. Malachim c'est un être humain, et les Malachim, ce sont des anges. Il peut se faire brûler par les anges. Donc, Moshe Rabbeinu, il attrape le trône à Kadesh Baruch Hu, il leur dit aux Malachim, est-ce que vous travaillez pendant la semaine pour garder le Shabbat? Est-ce que vous avez la mitzvah de Kibud Avaim? Est-ce que vous avez la mitzvah de lo tirtzar, de ne pas tuer? Est-ce que vous avez lo tignov? Vous avez rien de tout ça. Donc, tout ce qui est marqué dans la Torah, ça n'a rien à faire pour vous. C'est plus pour nous que pour vous. Et donc, c'est pour ça qu'on voudrait l'apprendre de chez vous. Et ça, c'est en 2 mots l'histoire. Et la Gemara nous raconte qu'à la fin, les Malachim, ils ont été d'accord. Ils ont dit, dans ce cas-là, Moshe Rabbeinu, si c'est à cause qu'il y a marqué Asherot eticha meretz Mitzrayim, mais nous, on n'était pas en Eretz Mitzrayim, et donc vous allez faire le Shabbat, vous allez faire Kibud Avaim, vous allez faire lo tirtzar, lo tignov, la Torah vous appartient, prenez-la. C'est comme, et ça, c'est la Gemara qui raconte comment Moshe Rabbeinu a réussi à avoir la Torah, a réussi à lâcher, à prendre
la Torah des mains des malachim. Ça, c'est la Gemara. Et là, et vient le Frida sur cette histoire. Il a une très, très bonne question. Et il demande et dit, cette histoire, elle est un peu pas très compréhensible. Je veux bien que les malachim, ils ont vu une Torah qui est là-bas depuis très longtemps chez eux. Ça leur fait mal de lâcher la Torah. Mais ils sont pas juste venus comme ça. Chaque Kadesh Baruch Hu dire Hachem, on veut garder la Torah. Et il va falloir qu'ils viennent avec une, comment on dit ça, avec une Tahana, avec une bonne raison pour laquelle ils doivent garder la Torah. C'est pas juste, Kadesh Baruch Hu, la Torah est là depuis 1000 ans, mais il faut qu'on la garde. Kadesh Baruch Hu, il va leur rire à leur nez, il va leur dire, mais les malachim, je veux bien que ça chez vous, mais elle n'a rien à faire chez vous. Qu'est-ce que vous faites avec? Vous faites rien. Donnez-la à Moshe Rabbeinu et au Ben Israël. Non, les malachim, ils sont venus. Et si les malachim, ils sont venus, c'est qu'ils avaient une très, très, très bonne tarana et qu'ils pensaient gagner grâce à cette tarana, grâce à ce raisonnement. Mais à la fin, ils ont dit, c'est le cas, Moshe Rabbeinu, tu as tout à fait raison. Notre tarana ne marchera pas contre vous et la Torah vous revient à vous. Donc, demande le Chida, quelle a été cette tarana pour laquelle les malachim ont pensé pouvoir garder la Torah chez eux. Et le Chida nous ramène une très bonne halakha. Il y a une halakha qui s'appelle Bar Metzra. Bar Metzra. C'est quoi la halakha de Bar Metzra? C'est une halakha qui est très connue jusqu'à aujourd'hui. Elle doit être s'appliquer. C'est une halakha qui est dans l'immobilier. Il y a marqué dans la Torah, parachat dans Sefer Devarim, il y a marqué vers un site à Hayashar ve'ha-batov. C'est-à-dire quoi? Vers un site à Hayashar ve'ha-batov. Tu dois faire les choses qui sont propres, droits et faire du bien. Qu'est-ce que ça veut dire dans les halachot de l'immobilier de faire verasita hayashar dans les bar matzra? Bar matzra, c'est comme ça. C'est une halakha que si, par exemple, Reuven, il a une maison et cette maison, il veut la vendre, la halakha d'après la Torah, c'est qu'il doit la vendre aux voisins en premier. Il doit aller leur demander, est-ce que vous voulez acheter notre maison? Et s'il dit oui, ça lui revient à lui d'acheter la maison. S'il dit non, dans ce cas-là, il a le droit de mettre la pancarte en dehors de la maison à vendre et celui qui veut vient acheter. Mais s'il n'a pas fait ça et il a vendu à quelqu'un d'autre et ce voisin s'en est rendu compte qu'il a vendu à quelqu'un d'autre, il a le droit de venir au Badin et de dire « Je suis désolé, je suis le voisin, je suis la priorité, il a vendu sans me demander, moi je voudrais la maison. » Le Badin a le droit de casser le contrat et de donner la maison à ce voisin. Ça s'appelle halakha de Bar Metzra. Ok? Donc, ils ont dit les malachim. C'est exactement avec quoi c'était la tarana. On va voir que jusqu'à la fin de cette dracha, ça va être cette tarana qu'on va parler dessus. C'est que les malachim, ils sont venus devant Kadosh Baruch Hu, ils ont dit, je suis désolé, mais la Torah est là depuis 974 ans. Nous sommes les voisins, les premiers de cette Torah. C'est vrai que ça ne nous appartient pas. C'est vrai que ce n'est pas à nous. C'est vrai qu'on fait pas, qu'il y a marqué lot tirtzar, lot tignov, Shabbat, tout ça. On n'a pas tout ça à faire. Mais nous sommes les voisins. Et si on veut garder cette maison, vu que nous sommes les voisins, nous sommes les premiers, pourquoi est-ce que lui, il viendrait avant nous? Nous sommes les priorités, nous sommes les voisins de cette Torah depuis 974 générations, et donc elle nous reviendrait à nous plus qu'à Moshe Rabbeinu. Ça a été la tarana des malachim à Kadesh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Kadesh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, ils ont raison, les malachim. Est-ce que tu as une réponse à leur donner? Mais avant que je vous donne la réponse de Moshe Rabbeinu, le Chida, il demande, il dit, mais cette ta'ana, ce raisonnement ne marche pas vraiment parce que cette halakha que je vous ai dit de Bar Metzra, elle marche sur du karka, sur de l'immobilier. C'est une halakha seulement pour l'immobilier. Tu peux pas faire ça pour des chaises ou une table ou ce que tu veux vendre, ce qui est dans la maison. Tu peux faire ça que pour les murs d'une maison. Et donc le Chida, il demande, la Torah, c'est pas un karka, la Torah, ce n'est pas une maison. En quoi ce raisonnement de dire nous sommes bar metzra sur la Torah leur fait qu'il soit légitime de prendre la Torah plus que Moshe Rabbeinu? Ça n'a rien à voir, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une halakha qui devrait s'appliquer sur la Torah. Et le Chida répond, c'est pour ça qu'il y a marqué dans Pirkei Avot, on dit tout le temps, il y a marqué Haolam Omed al shlosha devarim, le monde tient sur trois choses, al la Torah, al gemilut chasadim, etc., etc. Et si le monde tient sur la Torah, Ha'olam Omed, le monde, c'est le kaka, le monde, c'est la terre. Donc, si j'ai pas la Torah, le monde, il s'écroule. Donc, si mon monde, il tient grâce à la Torah devient un digne de kaka, un digne de Haaretz, de Adama. Et dans ce cas-là,
même la Torah, on va dire qu'il y a un objet en lui-même, mais vu que c'est grâce à cela que le monde tient, même la Torah a un digne de karaka, et donc il y a un digne d'immobilier dessus, il y a un digne de bar metzra, et celui qui est le premier, c'est lui qui a le droit de garder la Torah chez lui. Donc maintenant, il va falloir comprendre si la Tarana est super bonne, comment Moshe Rabbeinu a réussi à leur répondre jusqu'au point où les malachim, ils ont dit, ben vas-y, t'as raison, Moshe Rabbeinu, ça nous revient pas la Torah, c'est à toi. Il faut savoir que l'halakha de Bar Metzra, il y a marqué comme ça. Imaginons que Réhouven, donc il est parti maintenant chez Shimon. Il a dit, Shimon, je me suis fait avoir une fois, j'ai vendu la maison à quelqu'un d'en dehors et tu es venu après, tu voulais la maison, il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant je vais vendre la maison, je vais faire les choses intelligemment. Est-ce que tu voudrais m'acheter ma maison avant que je la mette en vente? Et le voisin, il dit non, c'est bon, je ne suis pas intéressé, j'ai ce qu'il me faut, je ne l'avais pas, j'en ai pas besoin. Et là maintenant, Réhouven, il met la pancarte à l'extérieur à vendre et il y a un voisin qui vient, pas un voisin, mais quelqu'un de dehors qui vient, qui achète la maison, il est rentré, il a déménagé, non, pardon, sans rentrer déménager, mais il a mis à vendre. Et puis, imaginons, et là, la nous dit que le fils de ce vendeur, le fils de Réhouven, il rentre à la maison un soir et dit, papa, où est la pancarte à vendre? Il dit, ah, mon fils, tu sais, je suis parti, j'ai demandé au voisin, est-ce qu'il voulait la maison? Il m'a dit qu'il n'en la voulait pas. Je l'ai mis en vente, et ben, au Hachem, j'ai réussi à la vendre avec un très bon prix. Mais dans Hachem, dans 2-3 mois, on doit déménager de la maison. Si le fils, il vient, il dit à son père, mais papa, pourquoi tu l'as mis en vente? Pourquoi est-ce que tu l'as vendu à quelqu'un d'autre? Moi, je voudrais la maison. Moi, je la veux chez ton fils. C'est à moi c'est moi qui voudrais prendre la maison. Là, la il dit le Rif et le Rambam que le fils vient avant tout le monde. Même avant le bar metzra, même avant le voisin, le fils, il a une priorité sur tout le monde. Pourquoi? Toute la halakha de bar metzra, c'est que on veut que celui qui est à côté, celui qui est proche, c'est lui qui prenne la maison pour pouvoir peut-être faire une plus grande maison. Il a besoin d'agrandir. Pourquoi le faire déménager pour qu'il prenne une autre maison? Mais si il a son fils qui est le plus proche, qui est encore plus proche que le voisin, donc c'est à lui qui devrait lui revenir la maison. Donc le Tirous, il dit, Moshe Rabbeinu, il leur a dit, écoutez-moi bien, vous avez raison, vous les malachim, vous êtes des bar metzra. Vous êtes les plus proches depuis 974 générations, vous êtes les plus proches de la Torah. C'est à vous que ça vous revient la Torah. Cependant, il dit, il y a marqué dans la Torah que, vous savez, il y a marqué que si un goy qui garde le Shabbat, chayav mita. Un goy qui garde le Shabbat, chayav mita. Pourquoi est-ce qu'un goy qui garde le Shabbat, il est chayav mita? Depuis quand un goy qui veut faire une mitzvah, il est chayav mita? Est-ce que si un goy veut manger la matzah pendant Pessah, il est chayav mita? Non. Est-ce qu'un goy qui veut faire la mitzvah de Sharatnez, qui est marqué dans la Torah, il est chayav mita? Non. Pourquoi est-ce que la mitzvah, c'est la seule mitzvah que s'il y a un goy qui fait, il est chayav mita, c'est s'il garde le Shabbat? Le Chida, il dit que c'est marqué que le Shabbat, c'est considéré comme le charvito chez la Kadesh Baruch Hu. Charvito, c'est le sceptre d'Hachem. C'est le joyau d'Hachem. Le Shabbat, c'est la plus belle chose qu'il puisse avoir dans ce monde, qu'on puisse rendre à Hachem, c'est quand on garde le Shabbat. Grâce au Shabbat, le monde tient. Donc il dit le Chida, n'importe qui au monde qui touche le sceptre d'Hachem, le charvito d'Akadosh Baruch Hu, tu deviens tout de suite chayav mita. Personne n'a le droit de toucher le charvito d'Akadosh Baruch Hu. À part, il dit le Chida, il y a une seule personne qui peut toucher au sceptre d'Hachem, c'est le fils du roi. Le fils du roi, c'est le prince, il joue avec, il veut toucher avec, il a tout à fait le droit. Il dit le Chida, la seule personne qui n'est pas chayav mita dans son Shabbat, c'est nous les Juifs. Si on fait Shabbat, pourquoi est-ce qu'on a le droit de garder le Shabbat? C'est parce que nous sommes les banim l'Hachem Elokechem. Il y a marqué dans Sefer Devarim, Anachnu banim shel Hachem. Nous sommes les fils d'Hachem. Le goy, il n'est pas considéré le fils d'Hachem. C'est une création d'Hachem, mais ce n'est pas le fils d'Hachem. Donc un goy qui garde le Shabbat, c'est comme s'il touchait le charvit, le sceptre d'Hachem, chayav mita. Tu veux garder Sharatnez, il n'y a pas de problème. Tu veux manger dans la soukha, il n'y a aucun problème. Tu veux faire une brit mila, il n'y a aucun problème. Fais ce que tu veux. Mais ne touche pas au sceptre d'Hachem. C'est pour cela que le goy, il est chayav mita lorsqu'il garde le Shabbat. Si un goy aujourd'hui veut se convertir et il veut faire toutes les mitzvot pendant 1 an, 2 ans, et il veut garder le Shabbat, on lui demande toujours une avera tu dois faire au moins pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que s'il garde tout le Shabbat, ce goy, pendant qu'il veut se convertir, il va devenir chayav mita.
Donc, qu'est-ce qu'on se passe? Chez nous, les bénis Israël, nous sommes devenus Banim d'Hachem. Et la halakha est, vu que nous sommes considérés les fils d'Hachem, c'est pour cela qu'on a le droit de garder le Shabbat et le goy n'a pas le droit. Le Rambam, il dit, Moshe Rabbeinu, au Malachim, c'est vrai, vous êtes les bar metzra, vous êtes les plus proches d'Akadosh Baruch Hu. Mais cependant, vous n'êtes pas les fils d'Hachem, nous sommes banim d'Hachem. Et la halakha est que lorsque nous sommes les fils, le fils a la priorité, a la priorité sur les bar metzra, sur les voisins. Donc c'est pour cela les Malachim, ils ont dit, tout à fait raison. Qu'est-ce qu'il leur a dit Moshe Rabbeinu au Malachim? Il leur a dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il y a marqué, Ani Hashem oseticha meretz Mitzrayim. Il leur a dit, garde le Shabbat. Est-ce qu'eux, ils peuvent garder le Shabbat? Ils peuvent pas. Pourquoi ils peuvent pas garder le Shabbat? Parce que nous sommes les banim d'Hachem, ils sont pas banim d'Akadosh Baruch Hu. En disant cette tarana, Moshe Rabbeinu, il leur a dit, je suis désolé, mais nous sommes les fils. Et les fils sommes les plus proches. Bien que vous êtes juste à côté d'Akadosh Baruch Hu, au Shamaim, mais entre nous deux, le plus proche, entre le banim et le voisin, les banim sont les plus proches, donc la Torah nous revient à nous. Ça a été le chidouche du Chida. Je voudrais partager avec vous un autre tirouz qui est aussi très 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 beau. On va aussi rejoindre avec le bar metzra. C'est marqué dans le Midrash Tanchuma. Juste avant que je continue, donc c'était pardon. Avec ce chida là, nous pouvons comprendre pourquoi est-ce que les bénis Israël ont dû recevoir le Shabbat 2 semaines avant le Har Sinaï, parce que lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé 2 semaines plus tard à Har Sinaï pour prendre la Torah, les bénis Israël, ils n'auraient pas pu la prendre. Grâce à la Tarana que Moshe Rabbeinu leur dit, nous sommes banim l'Hachem. Comment nous sommes banim l'Akadosh Baruch Hu? Ça fait déjà 2 semaines qu'on garde le Shabbat. Si les bénis Israël n'auraient pas gardé le Shabbat, comment on aurait pu prouver que nous sommes des banim l'Akadosh Baruch Hu? Le fait que les bénis Israël, ils ont gardé le Shabbat pendant 2 semaines. Moshe Rabbeinu leur a prouvé, nous sommes les fils d'Hachem. Sans avoir gardé le Shabbat, il n'y a pas de Torah. Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu sortir ou enlever, détacher la Torah des Malachim, vu que eux, ils sont le bar metzra, ils sont les voisins de la Torah. Donc, grâce à ce Shabbat qu'ils ont gardé depuis 2 semaines, Moshe Rabbeinu a pu enlever la Torah des Malachim et il a pu la ramener avec nous ici en bas sur terre. Deuxième chat que je voudrais partager avec vous, c'est le Midrash Tanchuma dans Parashat Pekudei. Le Midrash nous raconte que Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani dit Besha'a shebara Hashem ha'olam, lorsque Kadosh Baruch Hu il a créé le monde, dans la création du monde, il y a marqué Kadosh Baruch Hu il a dit comme ça, il y a marqué Hit'ava sheyelo dira betartonim. Kadosh Baruch Hu il avait cette envie grandiose de vouloir habiter avec nous. Ça n'a pas été juste, il y a le Shamaim, il y a le Haaretz, il y a le ciel et la terre, moi je suis en haut et toi et vous êtes en bas. Non. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde, mais le but de ce monde était que Hachem vienne habiter avec nous dans ce monde. Ça a été son but. Et donc le Midrash nous raconte que Akadosh Baruch Hu, il est venu lorsqu'il a créé Adam Arishon, il a dit à Adam, écoute, moi je suis pas là juste pour rester en haut, et je voudrais venir avec toi en bas dans ce monde. S'il te plaît, je vais te mettre dans le Gan Eden, fais tout pour ne pas manger du Etz Hadaat. Parce que si tu manges du Etz Hadaat, je pourrais plus venir habiter avec toi sur terre à cause de la faute. Donc, j'ai besoin que ce monde soit clair, que ce monde soit pur pour que je puisse venir avec mon trône dans ce monde. Alors, il n'y a pas de problème. Mais comme on sait tous, Adam Arishon n'a pas tenu sa promesse et il a mangé du Etz Hadaat. Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, pourquoi tu as fait ça? Je t'ai demandé 5 minutes de ne pas manger du Etz Hadaat, tu m'as pas écouté, maintenant je ne vais pas pouvoir rester ici avec toi dans ce Gan Eden. Le Midrash nous raconte que le trône d'Hachem, sa shrina, est remonté de la terre au ciel numéro 1. Comme vous savez, il y a 7 cieux dans ce monde, et il y a le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il vient du 7e ciel, lorsqu'il a créé le monde, il est descendu avec Adam Arishon ici sur terre, et lorsque Adam a fait la faute, Hachem, il est remonté d'un ciel. La Gemara, le Midrash continue, le Midrash Tanchuman continue, et il dit aussi que lorsqu'il y a eu ensuite Dor Enoch, qui est venu juste après, avec tous les problèmes qu'ils ont fait, Akadosh Baruch Hu, il est remonté avant Dor Enoch, c'était lorsque Caïn, il a tué Hevel, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il y a trop de violence dans ce monde.
il va remonter d'un autre ciel. Il est monté du premier au deuxième ciel. Ensuite, il y a eu Dor Enoch qui est arrivé. Trop de problèmes, il est monté du deuxième au troisième. Ensuite, le Dor Amaboul, il est monté du troisième au quatrième. Ensuite, il y a marqué Dor Afalaga, il est monté au cinquième. Le Dor de Sédom, il est monté au sixième ciel. Ensuite, les rois Amraphel et ses amis, là-bas, tous les quatre rois qu'on descend dans le temps d'Avram Avinu, Akadosh Baruch Hu, il est arrivé, back, il est retourné complètement au septième ciel. Ça, comme ça, il nous raconte le Midrash Tanchuma. Continue le Midrash Tanchuma. Avram Avinu d'arriver, il a dit, moi, mon but, c'est de faire redescendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde, comme lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a créé Adam Arishon. Et donc, le Midrash nous raconte qu'Abraham, il a commencé à faire des marasim tovim, et Akadosh Baruch Hu, il est descendu du septième ciel au sixième. Ensuite, après Abraham, Yitzhak a fait la même chose, les marasim tovim, il est descendu du sixième au cinquième. Yaakov, il est descendu au quatrième ciel. Lévi, dit le Midrash, des bonnes actions, il est arrivé, Akadosh Baruch Hu est descendu au troisième ciel. Ensuite, Kehat ben Lévi est descendu au deuxième ciel. Et, dit le Midrash, est venu Amram, le père de Moshe Rabbeinu, et là, Hachem est descendu au premier ciel. Donc là, nous sommes une étape juste avant d'arriver sur terre. Dit le Midrash, Amad Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu est venu, et il a emmené la Torah, c'est pour ça qu'il y a marqué Vayered Hachem al Har Sinai. Là, Kadosh Baruch Hu est descendu du premier ciel sur terre avec nous. Donc, depuis Adam Arishon, lorsque Kadosh Baruch Hu il voulait venir habiter avec nous, Kadosh Baruch Hu il est reparti jusqu'à Abraham Avinu au septième ciel. Depuis Abraham, Kadosh Baruch Hu est redescendu jusqu'à chez nous lorsque nous avons reçu Matan Torah. Et là, aujourd'hui, je voudrais vous expliquer quel est le pshat. Ma pshat, c'est que Kadosh Baruch Hu il voulait venir habiter avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il veut venir être ici? Quel a été vraiment son but? Qu'est-ce qu'il recherchait? Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu il voulait vraiment venir habiter chez nous dans ce monde-ci? Le Midrash nous raconte que il y a marqué Hashamayim Shamayim Lashem ve'haaretz Natan livne Adam. Kadosh Baruch Hu il a dit le but de ce monde, c'est pas juste de créer un monde avec des hommes et une population des hommes, des femmes, des enfants qui puissent remplir ce monde, mais le but c'est d'être Mekadesh, de sanctifier ce monde en faisant nos mitzvot, mais pas juste des mitzvot, même le monde qui est même le monde qui est gashmi, le monde qui est mondain, qu'on utilise dans ce monde-là tous les jours pour travailler, pour manger, tout ce qu'on fait avec, on a une possibilité d'être Mekadesh, de le sanctifier pour Hachem. Akadosh Baruch Hu a dit, c'est pas juste suffisant que moi je suis Shamaim, je suis dans la hauteur là-bas, et vous êtes Haaretz Livnei Adam. Il faut que chaque personne ait la possibilité de prendre ce Haaretz et le rendre Shamaim. Comme on dit dans la Gemara dit, le Kadesh et Achol, de prendre chaque chose mondaine, chaque chose qui est Chol, et la rendre Kadosh. Akadosh Baruch Hu a dit, si moi j'arrive à venir avec vous dans ce monde-là, on va pouvoir être Mekadesh le Chol. C'est comme la fameuse histoire qui est très connue dans Masechet Psachim. Il y avait la Gemara dit dans le jour de Shavuot, Amar Rav Yosef, il est parti chez son Evet, son serviteur. Il lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'emmener à Egla Tilta? Va me chercher il voulait manger pendant Yom Tov le meilleur steak possible inimaginable. Et là-bas, la Gemara nous raconte, il dit que Rav Yosef, il a dit à son serviteur, il a dit, Kama Yosef Ika Beshuka. Il dit, s'il n'y avait pas ce Yom Tov, s'il n'y avait pas la Torah, s'il n'y avait pas cette Torah, combien de Yosef il y aurait eu dans le marché? C'est-à-dire, en fait, il dit ici, Rav Yosef, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que s'il n'y avait pas la Torah, combien de Yosef il y aurait eu dans le chou, dans le marché? C'est qu'en fait, il voulait dire, vous savez, la viande, un steak peut être mangé de deux façons. Ou bien on vient la manger parce qu'on a l'envie de manger un steak, l'envie de se faire un gros kiff. Ou bien on peut manger de la viande pour accomplir et Mekadesh Em Shamayim. Rav Yosef, il a dit, moi, je te demande de m'emmener un steak pendant Shavuot. Pas parce que je veux manger le steak. Rav Yosef, il aurait pu demander à son évêque, va me chercher un livre, va me chercher un chidouche, va me chercher la Torah. Non, pendant Shavuot, il a dit, Shavuot, c'est la fête de la Torah. Il voulait montrer comment la Torah a pu changer sa vie. Que même un steak peut changer la spiritualité d'une personne. Il dit, Rav Yosef, s'il n'y avait pas aujourd'hui, le jour de Shavuot, on avait reçu la Torah, ce steak-là, je l'aurais mangé comme tout le monde. Il y aurait eu beaucoup de Yosef dans le marché. Mais grâce à la Torah, ce steak m'a appris qu'on peut manger en faisant des divrei Torah.
on peut manger en faisant des brachot, on peut manger avec toutes les halachot qui viennent pendant la fête. On fait une fête de Yom Tov qu'il n'y aurait pas eu s'il n'y avait pas la Torah. Donc, ce steak-là, grâce au steak, il n'y a pas beaucoup de Yosef dans le marché. Il y a juste de Yosef, celui qui va étudier la Torah. Ça, c'est le pshat que Hitava, Akadosh Baruch Hu, il avait cette envie de faire son habitat dans ce monde, Bamakom Atartonim, dans le monde qui est ici en bas. Pas juste venir habiter, mais le but était de prendre ce monde et de le rendre kadosh. Hashamayim shamayim la'aretz, hashamayim shamayim la'shem, ve'ha'aretz atal ivnei adam. Pourquoi faire avec? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné la terre? Pour le rendre comme le shamayim. Quelle est la meilleure journée, le meilleur moment pour rendre cette journée et la rendre kadosh, prendre quelque chose qui est rôle et la rendre kadosh? La meilleure journée, c'est le Shabbat. Lorsque l'on travaille pendant 6 jours, du matin au soir, on travaille, on sort, on prend la voiture, on va au travail, on revient tous les jours. Arrive le Shabbat, on prend tout ce qu'on a fait pendant le Shabbat, avec l'argent qu'on a gagné, avec tout le manger qu'on a acheté pendant la semaine, tout ce qu'on fait avec, on le rend, on s'assoit sur une table, on prend la douche, on s'habille de Shabbat, et on mange, on fait les brachot, amotzi, lechamina, retetilat yadayim, ilchot netilat yadayim, ilchot brachot, ilchot amotzi, et chaque chose est birkat hamazon, et on va chanter les chansons, et on dit des divrei Torah à table de Shabbat. Cette journée-là du Shabbat va faire que tous les 6 jours que nous avons utilisés pour la gashmiut, on va le rendre kodesh. Le kadesh et hachol, ça c'est le jour du Shabbat. Donc les malachim, lorsque Bemara, les Béné Israël ont dit, il faut absolument qu'on reçoive la Torah 2 semaines avant le Shabbat. Pourquoi? Là, je vais vous expliquer. Le Rambam nous dit, vous savez, quelle est encore une autre halakha de Bar Metzra? C'est Baruch Hashem aujourd'hui, c'est la dracha des halachot. Bar Metzra, il dit, imagine maintenant que le voisin, il dit, ouais, écoute, je veux ta maison. Je suis venu lui demander, est-ce que tu veux ma maison? Il me dit, oui, pas de problème, je la veux. Mais, j'ai pas besoin de la maison pour l'habiter. Je vais raser ta maison et je vais me faire un très, très grand jardin pour pouvoir faire planter une plantation et je vais pouvoir faire un très grand business. Ok? Et, il y a une autre personne qui n'est pas mon voisin et qui voudrait acheter ma maison pour y habiter. Il a besoin d'une maison pour habiter, pas pour faire du business. La halakha est que le client qui vient du dehors a la priorité sur le voisin qui est bar metzra. Pourquoi? Parce que toute la halakha du bar metzra, qu'il est priorité sur le reste du monde, c'est seulement s'il veut prendre ma maison pour y habiter à l'intérieur. Il a besoin pour faire une expansion, pour agrandir sa maison, c'est pour y habiter à l'intérieur. Dans ce cas-là, il a la priorité sur la maison. Mais s'il veut utiliser mon terrain pour faire un jardin, pour l'agrandir, pour faire une plantation, dans ce cas-là, le client qui est dehors, qui recherche ma maison pour y habiter, il a la priorité. Donc il a dit, mon cher Rabbeinu Malachim, ils sont venus les Malachim, écoutez, ça c'est super beau, c'est comment ça rentre dans les mots de la Gemara et de la Torah, c'est incroyable. Ils sont venus les Malachim, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que mon cher Rabbeinu, il vient faire ici chez nous? C'est un être humain, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Akadosh Baruch Hu, il dit, Moshe Rabbeinu, il sait pas quoi lui répondre, il a peur, Moshe Rabbeinu des Malachim. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Echoz bekis'i. Il lui dit, attrape mon trône. Pourquoi est-ce que dans l'histoire, il a dit à Akadosh Baruch Hu, attrape mon trône? Qu'est-ce que ça a à voir, attraper le trône? Alors là, c'est très beau, c'est magnifique, c'est que le pshat est que, vous savez, lorsque Akadosh Baruch Hu a marqué, lorsqu'il est arrivé sur terre, au moment de Har Sinai, il a marqué Vayered Hashem al Har Sinai, lorsque Akadosh Baruch Hu est venu, il est descendu sur terre, après avoir descendu depuis le 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e ciel, et Moshe Rabbeinu est arrivé. Rashi dit, qui c'est qui est descendu sur terre? Est-ce que c'était Hashem lui-même qui est descendu? Rashi dit, si vous regardez, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a emmené son trône d'Hashem dans ce monde. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, attrape mon trône. Pourquoi? Mon trône, c'est la résidence de Akadosh Baruch Hu. Le trône, c'est la maison d'Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Malachim et à Moshe Rabbeinu, je comprends, vous êtes là depuis 974 générations. Mais moi, ma résidence, depuis que j'ai créé ce monde, je recherche à habiter ici dans ce monde. Je veux être là, je veux pas être en haut. Mit'ave lagour betartonim, je veux habiter ici. Alors il a dit à Kadesh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, dis-leur que moi je veux pas habiter à côté de eux. Je veux pas habiter ici à côté d'eux. Je veux être à côté de chez vous. J'ai envie que mon trône descend en bas. Et Chos Bikvodi, donc par attraper le trône de Kadesh Baruch Hu, il va montrer au Malachim que quoi?
que Akadosh Baruch Hu, il ne sera pas leur voisin, mais il sera chez eux, chez les bénis Israël. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire les malachim avec? Eux, les malachim, ils veulent juste garder la Torah pour faire de la plantation. C'est pas pour y habiter à l'intérieur, vu que Kadosh Baruch Hu, il ne va pas habiter en haut. Là, l'akha est que si tu veux garder la maison, le bar mitzvah, le voisin pour faire ta plantation, tu peux pas le garder s'il y a un autre client qui veut garder la maison pour y habiter à l'intérieur. Ah, Kadosh Baruch Hu, il dit, moi, je veux descendre en bas, je veux pas rester ici. Donc, qui c'est qui est priorité? Les béné Israël. Mais pour cela, pour que Hachem, il puisse venir habiter ici en bas Betartonim, il faut qu'on soit Mekadesh et Tachol, il faut qu'on sanctifie le Chol. Et pour ça, il faut qu'on garde le Shabbat. Vu que c'est le seul jour où on peut être Mekadesh le Chol, c'est la seule façon de faire venir Hachem dans ce monde. Hamit Ave Lagour Betartonim, c'est seulement si on garde Shabbat. Donc le seul moyen de prendre la Torah des Malachim, c'est seulement si on garde le Shabbat. Si on ne garde pas le Shabbat, les Malachim ont la priorité sur nous, vu que Hachem ne viendra pas habiter chez nous. Donc eux, ils sont les voisins de la Kadosh Baruch Hu, et ils vont habiter à l'intérieur. Mais vu que on va garder le Shabbat, et on a gardé le Shabbat 2 semaines avant, 15 jours avant le matin de Torah, donc mon cher Rabbeinu leur a dit, j'attrape le trône de la Kadosh Baruch Hu pour vous dire que Hachem, sa résidence principale est ici sur terre, et donc nous sommes les voisins de la Kadosh Baruch Hu, nous sommes les premiers, et vous êtes juste des personnes qui veulent faire de la plantation avec la Torah, donc vous n'avez rien à faire avec la Torah, elle est plus pour nous. Et dans ce cas-là, les Malachim, ils ont dit, il y a marqué dans la Gemara, les Malachim, ils ont dit, Hachem a donné nous, ma'adir shimcha. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu que vous avez tout à fait raison, que nous sommes là pour être plus, agrandir le nom d'Hachem. Aval ilu tna hodecha la shamayim lo ketiv. Il n'y a pas marqué qu'on doit juste garder la Torah pour glorifier le nom d'Hachem Bashamayim. C'est pas ça le but. Le but, c'est de le faire dans ce monde. Donc les Malachim, ils ont dit, c'est vrai que nous ne sommes pas Metzra. Leur raisonnement, leur tarana était la meilleure au monde. Ils sont pas juste venus pour dire à Kadosh Baruch Hu, non, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il vient, c'était pas de la jalousie, pourquoi ils prennent la Torah de chez nous? Non. Les Malachim, ils avaient une halakha, bar Metzra, la Torah était chez eux depuis 974 générations, et elle leur revenait à eux. Moshe Rabbeinu leur a dit, non, nous sommes les voisins d'Akadosh Baruch Hu, vu que Hachem veut venir habiter chez nous. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu leur a dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il y a marqué, la première chose qu'il leur a dit, il y a marqué Shabbat. Asher oteticha meretz Mitzrayim, velo la'avod b'yom Shabbat. Est-ce que vous étiez en Eretz Mitzrayim pour garder le Shabbat? Il n'y avait pas de Shabbat chez vous. Donc c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il a pu garder la Torah, la faire venir sur terre. Donc on s'azocherait tous comme les béné Israël au moment de Har Sinai, ils ont réussi à faire descendre le trône, le kissé d'Akadosh Baruch Hu grâce aux 2 Shabbats qu'ils ont pu garder juste avant Matan Torah. Ça vient juste de me rentrer dans la tête maintenant, mais je suis en train de m'imaginer. J'ai jamais compris pourquoi il y a marqué que le Mashiach va venir lorsque les béné Israël ils vont garder 2 Shabbats. Peut-être que ça a un cachet, une relation avec les 2 Shabbats, les 2 semaines que les béné Israël ils ont pu garder. Ils ont pu garder le Shabbat 2 semaines avant Matan Torah, et que grâce à cela, Moshe Rabbeinu, il a pu faire descendre le trône d'Hachem depuis le premier ciel sur Har Sinai. Donc peut-être que ce sera une Mida Keneged Mida, de la même manière que les béné Israël, ils ont gardé le Shabbat pendant 2 semaines, ils ont pu faire descendre la Shrina. Donc peut-être nous aussi, lorsqu'on arrivera à faire venir le Mashiach, si on peut garder 2 Shabbatot Beshlemut, peut-être qu'on arrivera à faire venir le Mashiach B'Mera B'Yavenu, et qu'on pourra tous se rencontrer, tous ensemble, Bekarov, B'Mera B'Yavenu, Amen. Shabbat Shalom Mevorach.